Brennan, la chambre 313. Dans un vieil hôtel isolé en bordure de forêt, il existait une chambre que personne n'osait réserver, la chambre 313. Les employés évitaient même d'en parler. On disait que ceux qui y passaient une nuit ne se réveillaient jamais, ou pire encore, qu'ils perdirent la raison et disparaissaient. Un soir d'automne, un voyageur de passage, sceptique et curieux, arriva à l'hôtel. L'aubergiste, mal à l'aise, tenta de l'en dissuader. Mais déterminé à prouver que les histoires n'étaient que des superstitions, le voyageur insista pour y passer la nuit. Quand il entra dans la chambre, tout semblait normal. Les murs étaient un peu défraîchis, le mobilier ancien mais intact. Pourtant, une odeur étrange flottait dans l'air, comme celle de terre humide. La nuit tomba, et le silence pesant de l'hôtel sembla s'alourdir. À minuit, un bruit sourd résonna dans la pièce. Cela venait du placard. Intrigué mais pas encore effrayé, le voyageur ouvrit doucement la porte. Vide. Il referma, en riant nerveusement. Mais alors qu'il se retournait, il remarqua que quelque chose avait changé. Le grand miroir accroché au mur semblait plus sombre, presque noir, comme un puits sans fond. Soudain, une silhouette se dessina dans le reflet. Ce n'était pas lui. C'était une femme, au visage pâle et aux yeux vides, vêtue d'un uniforme ancien d'hôtel. Elle murmurait quelque chose, mais ses lèvres ne bougèrent pas. Le voyageur voulut détourner les yeux, mais il était comme figé, cloué sur place par une force invisible. Puis, la silhouette sortit lentement du miroir, avançant vers lui. Elle tendit une main glaciale et lui murmura enfin, d'une voix qui semblait résonner dans toute la pièce. « Tu aurais dû écouter les avertissements. » Le lendemain, la chambre était vide. Plus aucune trace du voyageur, si ce n'est ses bagages soigneusement posés près du lit. Les employés, habitués à ce genre de disparition, verrouillèrent la porte une fois de plus et ajoutèrent un nouveau nom à la liste des disparus. Mais parfois, les clients affirment entendre des coups dans le mur, juste à côté de la chambre 313, suivis d'un chuchotement à peine audible. « Aide-moi »